Si vous désirez passer à l'électrique et que vous trouvez que les modèles neufs sur le marché ne sont pas assez abordables malgré l'introduction ou la réintroduction plutôt des subventions fédérales, ainsi que de modèles dits plus abordables tels que la Kia EV4, devriez-vous vous tourner vers l'usager? Et quel est l'état de ce marché-là? Est-ce qu'il y a des deals à faire dans l'usager électrique en ce moment? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Donc, j'ai Marketplace d'ouvert avec moi ici. Beaucoup de YouTubers aiment utiliser certains autres outils parce qu'ils ont des commandites pour rechercher des véhicules. Mais nous, on n'en a pas. Donc, si vous voulez nous commanditer parce que vous avez un site qui permet de faire ça, on est toujours ouvert. Mais bref, aujourd'hui, on va être sur Marketplace. Donc, le premier véhicule qu'on va rechercher, c'est la Chevrolet Bolt. On s'est mis un rayon de 250 km autour de la ville de Québec. Pourquoi la Chevrolet Bolt? Bon, premièrement, c'est une de mes voitures électriques préférées. Là, il y a la nouvelle, on l'a conduit un petit peu. Alexandre va avoir accès là, au modèle 2027 sous peu. Mais dans tous les cas, j'ai toujours trouvé que c'était une voiture intéressante. Et là, vous allez voir sur mon écran une Chevrolet Bolt ici affichée à moins de 10 000 $. Est-ce que vous devriez l'acheter? C'est une toute autre question. Mais en fait, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de Chevrolet Bolt qui commencent à tomber là, dans le range, disons, la plage de prix de 15 000 $ et moins, 14 à 15 000 $. Et pour des modèles avec beaucoup de kilométrage, comme celui-ci, vous pourriez trouver là, une Bolt voilà, de 298 000 km vendue telle quelle. On dit qu'elle était inspectée, mais vendue telle quelle. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas. Mais c'est vraiment là, un changement de paradigme. Quand on peut trouver une voiture à 9 995 $, c'est toujours bien une voiture qui va vous amener du point A au point B. Et dans un contexte où ces véhicules-là, bon, à 10 000 là, on peut commencer à se poser la question, est-ce que c'est plus abordable que d'avoir une voiture essence? Parce que il y a des gens, je pense, qui vivent encore dans le paradigme qu'on achète une voiture électrique pour sauver de l'argent. Puis là, si vous avez une voiture à essence usagée qui est payée, que vous possédez, sur laquelle il n'y a pas de financement, et que vous allez aller financer un véhicule électrique neuf, les chances que vous ayez sauvé de l'argent au bout de la ligne sont quand même minimes. Là. Je ne veux pas, disons, rabrouer certaines personnes qui pensent ça, là, mais les chances de sauver de l'argent sont assez faibles. Mais si vous comparez un véhicule électrique à 10 000 à un véhicule usagé d'un prix similaire, par exemple, vous achèteriez une Corolla. Quel genre de Corolla on peut avoir pour 10 000 On va regarder ça en ce moment. Parce que là, on avait, bon, une Bolt 2019, 278 000 km, probablement proche de la fin. Mais si on regarde ça, puis qu'on se met, disons, entre 9 000 et 11 000 là, pour tomber à peu près dans les mêmes eaux, bon, il faut quand même avoir, vous voyez, du 2015, 2019 avec 227 000 km, là, on tombe dans les mêmes eaux, hein. Vous allez avoir, pour 10 000 là, une Corolla, ça a plus que 200 000 kilos ou plus que 10 ans. Ben, si vous faites 20 000 km par année, vous faites 6-7 litres au 100, ça va vous coûter quand même, bon, on va dire plus de 2 000 $ par année en essence, alors qu'il vous en coûterait quoi? 2 à 400 $. Donc 300 à 400 $ pour mettre dans une Bolt, ben, probablement que ça se paye. Là. Vous voyez, là, on a ici Corolla 2010 à 10 000 $. Elle a 16 ans. 16 ans, elle peut rentrer dans un bar avec des fausses cartes. Là, on va essayer de voir s'il y a des camionnettes électriques abordables. C'est là que, je vais vous le dire d'avance, je vous spoil, on va être déçu un petit peu. Donc, si on va vers le F-150 Lightning, on sait que le Lightning a été discontinué. Donc, c'est un modèle qui n'est plus disponible. Il faut bien sûr ajouter la mention Lightning à notre recherche. Mais là, vous allez voir, on a par exemple ici un modèle Pro 49 000 probablement. Oh non, F-150 Lightning XLT quand même, peut-être bien équipé. 50 000 c'est quand même assez dispendieux. On sait qu'il y a des camionnettes thermiques là, qui sont affichées dans les 50 000 aujourd'hui, ce que je trouve quand même qui est beaucoup d'argent pour
ce que c'est une camionnette, mais bon, ici on a du 39 000, là, ça va être probablement un modèle à petite batterie, 180 000 km, il reste probablement pas 370 km d'autonomie, assez réduit. Si on essaie de chercher un modèle à grosse batterie, ce qui est généralement le terme que les gens utilisent dans la description, bon, longue autonomie, là on est à plus de 50 000 donc, il n'y a pas vraiment, là, je dirais, d'aubaine à faire, à moins que vous vouliez regarder pour un modèle comme celui-ci. Donc, pour pièces, frame et batterie, bon. Et, ce serait surprenant, on dirait quasiment que l'aluminium a fondu. Bref, pas grand-chose. Si on va du côté du Silverado EV, un modèle un peu plus récent, ben là, vous voyez, ce qu'on a, c'est surtout des modèles neufs, en fait. Fait qu'on peut essayer de préciser 2024. Le Silverado EV, toujours en vente. Là, on n'est jamais trop sûr du nom des modèles 4WT, 3WT, 8WT. 4WT, c'est plus le même 4WT qu'avant. Max Range, Trail Boss, en plus des CR-EV. Dans tous les cas, il n'y en a pas tant que ça là, qui sont abordables. Bon, ici, on a un modèle RST, vous voyez, à 95 000 un autre modèle ici, 100 000 beaucoup de modèles neufs. Je ne crois pas avoir vu là, ne serait-ce qu'un modèle avec la plus petite batterie offert sous les 60 000 Ce qu'on voit cependant, c'est que les Hummer EV, eux, en version de camionnette, commencent à apparaître sous les 100 000 c'est assez dispendieux. Ça reste un immense véhicule qui pèse plusieurs millions de tonnes. Mais donc, ça commence à apparaître sous les 100 000 et je crois que éventuellement, là, si on se donne quelques années, ça pourrait devenir des modèles assez abordables. Et si on allait du côté de Rivian, hein, le fameux R1T, j'en vois très peu à vendre. Je trouve qu'il y a plus de VUS là, sur le marché. C'est pas mal ça qu'on va voir. 92 000 pour un modèle 2024. Bon, vous voyez un autre ici, Hummer EV, là, qui descend sous les 80 000 mais il n'y a pas grand-chose du côté de Rivian. Il n'y a vraiment pas de camionnettes abordables dans l'électrique. Pour l'instant, c'est malheureux parce que moi, je m'attendais à ce que le F-150 Lightning, ce soit un véhicule qui déprécie assez rapidement. Les camionnettes, en général, étant des produits qui déprécient plutôt vite, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, maintenant, on va essayer de passer à quelque chose de plus abordable, un peu dans le même esprit que la Bolt qu'on a regardée au début, donc la Soul EV. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une voiture qui avait une bouille, un petit look intéressant. La Soul EV, puis on est capable, là, je pense, d'aller trouver des modèles probablement en bas de 15 000 sur le marché. Si on cherche, souvent ça va être des modèles plus vieux, comme celui-ci, 2018, 170 km d'autonomie. Est-ce que vous devriez acheter ça comme première voiture? Certainement pas. Est-ce que c'est un choix plus intéressant qu'une Nissan Leaf de la même époque? J'ai tendance à croire que oui, je préfère le look aussi. Ça peut faire une deuxième voiture abordable, mais on voyait là, des Chevrolet Bolt, bon, c'est plus cher, on est plus aux environs de 15 000 là, pour un modèle qui n'a pas 300 000 km. Au niveau de la Kia Soul, on peut aussi aller chercher des modèles plus récents où est-ce qu'il y avait une petite batterie de 250 km d'autonomie et une batterie à plus grande autonomie qui en donnait environ 400. On voit quand même là, des choses comme ça, hein, des modèles pour pièces. 2016 ici, 4 000 évidemment. N'achetez pas ça. Donc, et c'est probablement des véhicules qui arrivent à la fin de leur vie. Quelque chose comme ça, là, plus à considérer comme deuxième véhicule, à mon avis, ou véhicule de dépannage là, qui ferait très peu de déplacements. Pas une voiture sur laquelle vous comptez au quotidien. Un modèle qui m'a toujours, je dirais pas intéressé parce que je n'ai jamais passé proche d'acheter ça, mais le Audi e-tron 55 qui maintenant s'appelle le Audi Q8 e-tron essentiellement. D'environ de 2019. C'est un véhicule qu'Alexandre et moi, on avait essayé. À l'époque, il y en avait un à vendre chez JN Auto pour environ 100 000 mais vous voyez, là, on en a là, ici en bas de 20 000 pour un Audi 2019. On ne pourrait même pas avoir un Q8 de cette année-là thermique dans ces prix-là. Est-ce que c'est fiable? Probablement pas, mais vous avez quand même un véhicule de luxe
qui charge à 150 kW, je crois, jusqu'à 70% de batterie, là. Vraiment beaucoup d'air sur la courbe pour un véhicule de ces années-là, très luxueux, beaucoup de présence. Pour le prix, vous allez avoir là beaucoup de véhicules pour votre argent. Et regardez, le marché est inondé. Il y en a, oui, à 25-30 000, mais vous voyez, ça ne se vend pas à 27 000 là. Et on parle de véhicules qui ont 100 000 km au compteur. Donc, ça peut quand même être intéressant à ce niveau-là. Quelque chose aussi qui m'intéressait plus du côté des PHEV, c'est le Cayenne e-Hybrid, fameux véhicule PHEV. À l'époque, je me rappelle qu'il y avait une annonce sur Internet d'un concessionnaire Porsche où le directeur des ventes ou la personne qui était dans la publicité se vantait de pouvoir dépasser le trafic dans la voie réservée de l'autoroute Robert Bourassa à Québec grâce à ce véhicule-là. Il y en a là, dans le 30 000 mais ça, c'est vraiment là, des Cayenne SI Hybrid, voilà. Sûrement pas fiable. Le Cayenne, c'est un véhicule qui déprécie énormément. On parle de véhicule à plus de 100 000 quand même un peu plus de prestige, je pense, que le Q8. C'est deux véhicules, le Q8 que le e-tron. Similaire en termes de format, de tout ça. Maintenant, il y a un Cayenne hybride chez Porsche. On a attendu un peu plus longtemps avant de lancer un Cayenne hybride, mais je crois que le Audi e-tron et le Cayenne sont un peu en train de partager la même plateforme. Mais il y en a, j'en vois pas en ce moment de super abordables. J'ai l'impression que quand je faisais des recherches dans le passé, c'était quelque chose qui était plus abordable. Ensuite, la Hyundai Ioniq électrique. L'Ioniq original, un véhicule difficile à rechercher sur Marketplace parce qu'on nous sort tout le temps des maudits Ioniq 6 et des Ioniq 5. Et toutes ces choses-là, mais si vous précisez Ioniq électrique, vous pouvez avoir un véhicule qui, je crois, chargeait à 100 kW avec environ 200-220 km d'autonomie, quelque chose comme ça. Un véhicule dont j'apprécie le look, sûrement pas super fiable, par exemple. On va placer ça un peu là, dans la même catégorie que la Kia Soul, un peu plus vieille, mais ça peut être abordable, un véhicule qui favorisait l'aérodynamisme. Et quelque chose que je trouve intéressant pour terminer, le Kia EV6 GT. On en avait vu dans des cours de concessionnaire là, à vendre aux environs de, je pense, 45, 80, 46 000 $. C'est toujours difficile de rechercher ces véhicules-là sur Marketplace parce que EV6 GT, alors qu'il y a le GT Line, fait que là, il faut comme avoir GT, mais pas GT Line dans le nom. Puis en plus, il y a des GT Line 2. Mais bon, voici, mettons ici, un EV6 GT. Là, on nous présente un prix au financement. 576 chevaux, 545 livres-pieds de couple à 38 995, moins de 40 000 essentiellement la moitié du prix que ça se vendait neuf en 2023, ce véhicule-là. Quand même assez incroyable. Il y en a un autre ici là, à 40 000 je pense que c'est à peu près le prix que ça se vend. Un véhicule aux performances absolument incroyables. Une autonomie quand même réduite par rapport à un V6 régulier. Là, je pense qu'on est plus aux environs de 330 km. Quand même une pénalité, je trouve, assez importante, assez même compromettante au niveau de l'autonomie. Mais quand on compare ça à beaucoup de modèles électriques neufs, ben on peut se poser la question, est-ce que finalement, je voudrais acheter un véhicule qui a juste 3 ans puis 576 chevaux, qui accélère, qui fait le 0-100 dans un temps similaire à celui d'une Ferrari Enzo? Ben, ça s'offre à vous. Fait que ça fait un peu le tour pour le podcast d'aujourd'hui. C'était très désorganisé, là. J'étais pas super bien préparé, mais l'important, c'est que il y a des véhicules électriques quand même qui deviennent abordables et qui commencent à être décents sur le marché, là. On parle pas d'un Mitsubishi e-MiEV ou d'une vieille Nissan Leaf de première génération. Il commence à avoir des choses intéressantes. Ça commence à percoler dans le marché. Allez pas essayer de trouver un deal sur un RAV4 Prime, là. Ça n'arrivera pas. Il y a quand même des exceptions. Outlander PHEV aussi là, de la génération actuelle, je trouve que les prix n'ont pas descendu tant que ça. C'est bien parce que j'en ai un, donc il maintient sa valeur plus que ce à quoi je me serais attendu, pas au niveau d'un RAV4 Prime ou PHEV certainement. Mais bref, il y a des deals à faire.
Puis si vous aimeriez qu'on explore des modèles plus spécifiques en détail, là, par exemple, qu'on fasse un petit podcast sur un modèle usagé, mais plus en profondeur, ben écrivez-le moi dans les commentaires. Fait que c'était ça notre petit podcast d'aujourd'hui. C'était Gabriel pour plus d'émulage. On va se dire à la prochaine.